Bonjour et bienvenue à cette pensée du jour pour cette réflexion que nous voulons avoir. Quelle richesse il y a dans la parole de Dieu. Quel plaisir il y a de pouvoir se tourner vers les Écritures jour après jour et toujours trouver des recherches, des passages, un verset, quelque chose qui nous aide à traverser notre journée, qui nous aide à avoir une bonne perspective sur les vérités de Dieu. Il y a tellement de grandes richesses là-dedans. Et puis aujourd'hui, on va se tourner dans une de ces richesses merveilleuses. Ça se trouve dans le premier livre de Corinthiens au chapitre 15. C'est un des passages qu'on lisait hier, aujourd'hui, en tout cas bref, dans cette période-là, que nous trouvons au verset 58. Quand Paul écrit à la fin de la lettre de l'Épître aux Corinthiens, pas à la toute fin, mais alors qu'il approche de la fin, c'est pourquoi, chers frères, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Soyez ferme, ferme, pas dur, ferme, pas rude, ferme, pas intransigeant non plus, mais ferme, pas fermé, mais ferme. La fermeté, c'est l'image d'un arbre, un gros arbre, un érable, c'est un érable mature là, avec des racines bien profondes qui a traversé bien des tempêtes d'hiver, qui a traversé bien des orages pendant l'été, qui a traversé des gros vents et qui pourtant est resté ferme au même endroit, solide, à cause de ses racines qui étaient approfondies. Oh, de la même manière, le croyant peut avoir des racines spirituelles bien approfondies pour être capable de résister aux différents vents qui peuvent le souffler, parfois fort pour vouloir le déstabiliser. Soyez ferme, ne vous laissez pas ébranler. Ébranler. Parce qu'il pourrait bien y avoir dans notre marche des situations qui sont dérangeantes, des propos qui sont déstabilisants, des personnes qui sont troublantes. Mais mes amis, mes frères, mes sœurs, Paul nous dit ici, ne vous laissez pas ébranler, hein? Mais continuez à travailler, restez actifs dans ce que vous faites pour le Seigneur. Que ce soit un service que vous rendez à quelqu'un, un geste d'entraide que vous faites, un encouragement que vous donnez, une parole d'encouragement que vous avez pour un voisin, pour un ami, pour un parent, pour quelqu'un près de vous. Et si vous dites, ben, je suis tellement limité, Pasteur Paul, à toutes ces choses-là, je n'ai pas l'occasion de voir des gens, hey, vous pouvez toujours intercéder. Hey, je peux juste vous dire, intercédez pour nous, intercédez pour l'Église, intercédez pour le royaume de Dieu dans la ville de Québec, intercédez pour que Dieu puisse continuer à manifester sa gloire dans la vie de chacun des croyants. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, Paul dit, soyez fermes, laissez-vous pas ébranler, continuez à travailler, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Jamais inutile. Juste dans les passages précédents, si vous suivez la lecture biblique, Paul parlait justement de l'importance de la résurrection de Christ et du fait que Christ est véritablement ressuscité. Et la perspective de la résurrection nous rassure que rien de ce qu'on fait n'est en vain. Malgré qu'il n'y a parfois que peu ou pas de résultats, on peut continuer à faire ce qui est bien parce qu'il pourrait bien y avoir des résultats éternels. Mes amis, vous avez l'occasion aujourd'hui de poser des gestes qui pourraient avoir une portée éternelle. N'hésitez pas. Posez-les. Dites-les les choses encourageantes qui pourraient faire du bien à quelqu'un dans votre entourage, à quelqu'un autour de vous. Continuez à être une source d'entraide pour les personnes autour de vous. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes encore à chacun d'entre nous de pouvoir être utile dans notre entourage. Et même si parfois on se sent si limité, si impuissant, si incompétent dans toutes sortes de domaines, on peut quand même faire quelque chose quelque part. Et je veux juste te prier que tu puisses être une source d'inspiration aujourd'hui pour mes frères et mes sœurs, que tu viennes à ce moment-ci, en ce moment même, inspiré par ton esprit dans leur cœur, un geste qui pourrait être posé aujourd'hui, une parole qui pourrait être prononcée, quelque chose qui pourrait être fait alors que nous continuons ensemble à travailler pour ton royaume. Viens manifester ta gloire, agis à travers nos vies, fais du bien à travers nous, Seigneur, dans ton Église, pour le royaume de Dieu dans la région de Québec et pour toute la ville aussi en général. Nous te prions, Seigneur. Manifeste ta gloire, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, mes amis, soyez fermes, laissez-vous pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que toute la peine que vous vous donnez ne sera pas vaine. Allez, bonne journée.